libraire des mondes imaginaires. Fables poétiques et oniriques sur la lecture, l'évasion et les univers que l'on porte en soi, même quand on oublie de les ouvrir. La librairie n'existait pas sur les cartes, mais tout lecteur l'avait déjà frôlée sans le savoir. Une porte étroite entre deux immeubles ordinaires. Une enseigne effacée où l'on pouvait encore lire « Librairie des mondes imaginaires, réalité secondaire et fuite sur mesure ». À l'intérieur, une odeur de papier ancien, de pluie et de rêves tièdes. Les livres ne portaient pas de titre. Et derrière le comptoir, un vieil homme au regard phosphorescent souriait sans bruit. C'était le libraire. Certains disaient qu'il vendait des romans, d'autres des ailleurs. Les clients entraient avec des visages fatigués. Le monde réel les usait, trop lourd, trop plat, trop cohérent. Alors ils venaient là déposer un soupir et chercher un peu de désordre poétique. « Vous avez quelque chose pour moi ?» demandait-il. « Toujours », répondait le libraire. « Le livre vous choisira. » Et sans qu'il sache comment, un volume se détachait d'une étagère, flottait légèrement et se posait dans leurs mains. La couverture, d'abord blanche, se remplissait lentement de couleurs, d'odeurs, de sons, comme si l'histoire venait d'eux. Lisez avec précaution, disait le libraire, ces mondes n'aiment pas qu'on les referme trop vite. Chaque livre était une porte. Certains s'ouvraient sur des forêts qui rêvaient, d'autres sur des mers de souvenirs, d'autres encore sur des cités faites de musique. Mais il y avait un risque. Plus on lisait, plus le monde du livre s'approchait du lecteur. Et parfois, il refusait de partir. Un homme, un jour, ne revint jamais. Sur son fauteuil, on trouva un livre ouvert, et sur la dernière page, une phrase écrite de sa main. « Je ne suis pas perdu, j'habite enfin ce que je lisais. » Le libraire rangea le volume, le caressa doucement et murmura « Bonne lecture, monsieur. » Certains revenaient changés. Les yeux avaient la couleur de ce qu'ils avaient vu. Une femme raconta avoir marché dans un désert d'étoiles. Un vieil homme avait conversé avec son enfance. Un adolescent, lui, avait trouvé un endroit où il n'avait plus peur. « C'était vrai ?» demandait-il. « Assez pour que vous respiriez mieux, » répondit le libraire. Un jour, 2 agents du ministère de la Réalité vinrent contrôler la boutique. « Vous vendez des illusions non homologuées. »« Oh non, monsieur, je vends des échappées d'air. »« Mais les gens s'y perdent. »« Ils s'y trouvent. Vous confondez la perte avec la liberté. » L'un des agents distraits ouvrit un livre posé sur le comptoir. Il s'immobilisa, les yeux agrandis. Quelques secondes plus tard, il souriait pour la première fois depuis des années. « Vous comprenez maintenant ?» dit le libraire. « Oui, » murmura l'agent, « mais je ne saurais jamais l'expliquer. »« Parfait, c'est le signe que vous avez lu correctement. » Une nuit, un enfant entra tremblant. « Vous vendez des mondes ?»« Oui, petit, lequel cherches-tu ?»« Celui où ma mère était encore là. » Le libraire hocha doucement la tête, prit un livre poussiéreux, presque effacé, et le lui tendit. « Ce monde existe encore, mais seulement si tu le lis à voix haute. Et quand j'aurai fini, elle dormira dans tes mots. Tu n'auras plus besoin du livre. » L'enfant s'assit dans un coin, commença à lire. Les pages luisaient d'une lumière douce. Quand il eut terminé, il s'endormit.
le visage apaisé. Le libraire referma le livre. Sur la couverture, le titre apparut enfin. Le monde où l'on se souvient en aimant. Les rayonnages du silence. Des années plus tard, le libraire disparut. À sa place, une façade vide. Mais certains soirs, quand on passe devant, une brise légère soulève la poussière et on jurerait entendre le froissement des pages. On dit que le libraire n'a pas cessé son œuvre, il a simplement déplacé sa boutique dans les têtes de ceux qui rêvent encore. Si un jour, sans raison, tu ouvres un livre et que le monde autour de toi s'arrête, alors tu sauras. Le libraire des mondes imaginaires vient de te prêter le tien.